Le réseau panafricain des leaders de l'opposition publie cette déclaration ici à Dakar au Sénégal en conclusion d'une visite de 5 jours effectuée dans le cadre du monitoring de l'élection présidentielle 2024 qui s'est tenue dimanche 24 courant. Les membres de ce réseau ici présents sont entre autres Honorable Martha Karua à ma droite, moi-même Honorable Wassagaton du Burundi, Martha Karua est du Kenya, Honorable John Mnyika de la Tanzanie, Honorable Zito Kabwe de Tanzanie, Honorable Wafula Ogutu d'Ouganda et enfin Mwanaisha Mdeme de Tanzanie elle aussi. L'observation de l'élection présidentielle a été le couronnement des engagements antérieurs, notamment sur la situation politique sénégalaise par les membres de ce réseau. L'un de ces engagements était lors d'une visite à Arusha en octobre dernier, qui a été suivie par la déclaration de Nairobi. En effet, en octobre, c'est qu'on a eu un engagement avec la Commission de l'Union africaine sur les droits de l'homme et des peuples, où il était question de constater qu'un peu partout en Afrique, la situation des droits de l'homme se détériorait de plus en plus, y compris ici au Sénégal, et que cette situation était donc préoccupante. Deuxièmement, à ce même mois de novembre, une visite a été effectuée à Dakar et c'était en réponse justement à cette situation dégradante des droits de l'homme et le glissement des pratiques démocratiques qui étaient remarquables dans ce pays. Nous avons pu rencontrer les parlementaires de l'opposition ainsi que les parlementaires de la majorité. On a aussi rencontré les leaders des droits de l'homme ainsi que les médias et écouté l'opinion de la population sur le trauma et des violences qu'ils ont rencontrées comme une partie de la violence politique auquel on faisait face dans ce pays. Cependant, notre demande de rencontrer ou de voir Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye n'a pas pu. Notre souhait de rencontrer Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye, tous leaders du PASTEF et en prison à l'époque, n'a pas pu rencontrer de faveur et parce que les autorités sénégalaises nous l'ont refusé. L'activité des médias pendant cette période aura permis à mettre en lumière la situation que traversait le Sénégal et le continent tout entier, et même le monde, et cela en a rajouté à la pression sur la nécessité de prendre des résolutions conséquentes. Depuis notre visite précédente, le réseau est resté activement engagé sur la situation du Sénégal, cherchant toujours à ce qu'on prenne avantage des opportunités qui pourraient davantage amener de la lumière sur la situation du pays.
Et durant cette visite en cours maintenant, le monitoring électoral, les membres du réseau ont participé à des entretiens avec différentes personnalités du Sénégal, la population, la société civile, et on a pu avoir des informations sur ce qu'était la situation au pays. Le réseau exprime sa gratitude pour le briefing qu'il a reçu de la part de la société civile, donc je vais dire les leaders de la société civile, qui ont fourni des informations très importantes et très constructives quant à comment la situation se trouve. Et le jour du scrutin, les membres du réseau ont pu visiter les centres de vote et ont témoigné du déroulement des élections, des opérations de vote jusqu'au comptage. Et ces opérations ont culminé justement sur la déclaration de Bassirou Diomaye comme vainqueur de l'élection présidentielle du 24 courant. Le réseau félicite le peuple sénégalais qui, pendant tous ces 3 ans de difficultés, ont montré une abnégation et une résilience inestimable, ainsi qu'un courage ferme de défendre sa démocratie. Le réseau espère que les expériences du Sénégal seront un exemple inspirationnel pour tous les peuples de l'Afrique et que tous les peuples africains face à la répression politique, et sera une source d'encouragement que, ensemble, ils peuvent tout autant gagner. Nous félicitons tout autant les leaders politiques de l'opposition, PASTEF, pour leur victoire décisive aux élections, ainsi que dans leur leading de la population pendant la période de difficulté. Nous reconnaissons tout autant les souffrances qu'Ousmane Sonko et Bassirou Faye, Diomaye Faye ont dû endurer et la valeur qu'ils ont témoignée face à ces tribulations. Ils ont été un exemple pour leur peuple avec lequel nous avons créé une relation et une confiance ainsi qu'un courage dans cette lutte pour le bien-être de tous. Nous encourageons les leaders qui viennent d'être élus à mettre leurs énergies à la tâche de panser les plaies et de transformer la nation. Malgré les difficultés encourues, le Sénégal aura maintenu son héritage d'être paisible et démocratique, ce qui est en quelque sorte un encouragement tant nécessaire pour le continent qui doit toujours veiller à ce que son intégrité et l'intégrité des processus électoraux soient une réalité et que les élections soient délibérément et continuellement quand bien même les élections sont toujours délibérément et continuellement en face de menaces tant internes que externes de la part de différents acteurs. Nous croyons que les nouveaux leaders vont servir le peuple sénégalais comme ils l'ont promis. Nous croyons aussi que les nouveaux leaders du Sénégal vont oublier les tribulations du passé